Bonjour les artisans de lumière, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo dont j'ai parlé à plusieurs reprises maintenant, donc il est grand temps de vous présenter les 7 chakras principaux. Alors au travers de cette vidéo, je vais vous parler de la formation de Frédéric Barbet et d'Anne-Sophie Jung. C'est une formation que vous allez adorer. Si vous n'avez pas l'habitude, vous allez apprendre des choses extrêmement intéressantes pour vous permettre de vous faire du bien dans votre vie, retrouver votre énergie, comprendre vos blocages émotionnels, vous aider à les dépasser, comprendre certains blocages physiques. C'est une formation géniale, aussi bien pour les gens qui ont besoin de connaître les bases de l'énergétique que pour les gens qui, comme moi, pratiquent depuis un petit moment l'énergétique. Et finalement, j'ai découvert des choses. Donc vraiment, voilà, je suis super fan, totalement adepte de cette formation. Donc vous le savez, je ne parle que de mes formations coup de cœur. Là, c'en est une. Je vais m'attacher essentiellement dans cette vidéo à parler des déséquilibres des chakras. Et puis après, vous pourrez aller voir dans la formation comment les réharmoniser tout seul. Il y a plein d'outils, plein de protocoles, des méditations guidées que vous pourrez faire et refaire à volonté pour prendre soin de vous. C'est une formation qui va vous rendre autonome. Je me suis servi de certaines informations pour vous faire cette présentation. Bien sûr, c'est 1/100 du contenu de la formation, mais voilà, vous aurez quelques bases qui vous permettront de mieux suivre mes séances, que ce soit dans Étincelle divine, trouver sa place. À chaque fois que je fais une pratique et que je parle des chakras, du coup, vous saurez de quoi je parle, de quoi il est question. Voilà les artisans de lumière. Alors, c'est parti. Donc, un petit coup d'œil pour visualiser les 7 chakras principaux qui se situent là. Donc, vous voyez la silhouette. Donc, le premier, c'est le chakra racine, de couleur rouge. Le deuxième, le chakra sacré. Certains l'appelleront Hara aussi. Vous avez le plexus solaire, situé sous le sternum, au-dessus du nombril. Le chakra du cœur, au milieu, situé au niveau de votre cœur. De la gorge. Le troisième œil, c'est entre vos sourcils, mais à l'intérieur. Ce troisième œil, c'est vraiment un point énergétique à l'intérieur de votre front. Et puis, le chakra couronne. Donc, je vais vous en parler davantage. On va les décrire un petit peu plus, sachant qu'en fait, je me suis vraiment intéressée d'abord à vous parler des déséquilibres. Et en fonction de ce que vous ressentez, vous pourrez y rattacher, y faire correspondre le dysfonctionnement d'un chakra. Alors, si dans votre vie, vous vous sentez en colère, en insécurité, si vous avez du mal à vous positionner, si vous avez du mal à faire des choix, si vous avez besoin de contrôler votre environnement, si vous vous sentez fatigué, si vous n'avez pas le moral, si vous avez l'impression d'avoir besoin de protection, si vous vous sentez un petit peu hypersensible, perméable aux énergies, aux émotions des autres, à ce qui se passe autour de vous, si votre relation à la mère, à l'autorité maternelle, à ce qu'elle représente est difficile, à ce moment-là, vous serez en déficit énergétique au niveau de votre chakra racine.
Alors dans la formation, vous verrez des méditations, vous verrez des protocoles pour rééquilibrer. Dans les bonus de la formation, vous verrez tout ce qui peut vous permettre de rééquilibrer ce chakra racine. Là, je ne vous ai parlé que des déficits du chakra, c'est-à-dire s'il n'est pas à son plein potentiel. Par contre, il existe aussi le cas contraire, c'est-à-dire qu'il est suractivé. Et auquel cas, vous allez être dans une certaine avidité matérielle, alimentaire. Vous allez stagner, vous savez, comme si vos pieds étaient cloués au sol en fait. Une course effrénée à la possession, à la possessivité. Alors il faut savoir qu'un chakra en excès vient toujours compenser un autre chakra en déficit. Après, au niveau du chakra sacré, si vous vous sentez en manque de créativité, un déficit de libido, une certaine peur de l'intimité, que vous avez du mal à accepter votre corps, que vous n'arrivez pas à profiter des plaisirs de la vie, vous pouvez commencer à vous poser des questions sur le fait que votre chakra sacré sera certainement en déficit. Si vous êtes une personne timide qui a des difficultés à tisser les liens amicaux, que vous vous sentez maladroit, oui, que vous avez du mal à vous installer dans des contacts, que vous vous sentez seul ou en dépression. Si votre chakra sacré est en excès, vous allez plutôt ressentir une frustration, par exemple, dans vos relations sensuelles ou sexuelles. Vous allez avoir du mal à vivre pleinement une sexualité épanouie à la hauteur de vos attentes. À un autre niveau, vous allez être dans des besoins compulsifs, exagérés de vous montrer, de montrer votre corps, avec du coup une certaine incompréhension et un non-respect de la pudeur et de l'intimité d'autrui. Ici, vous serez effectivement avec un chakra en excès. Si l'on parle maintenant du chakra du plexus solaire, là, du coup, ce plexus-là, il est relié à la confiance en soi, à la spontanéité, à son estime de soi. Donc, s'il est en déséquilibre, vous allez plutôt ressentir de la culpabilité, de la honte, de la timidité. Vous allez avoir un tempérament à être plutôt soumis. Alors, un déséquilibre au niveau du plexus solaire va entraîner des difficultés et des problèmes digestifs, des nausées, des ballonnements, des brûlures d'estomac, des troubles alimentaires. Vous allez avoir tendance à procrastiner. Vous ne vous sentirez à votre place nulle part. Ou en tout cas, vous aurez du mal à trouver votre place. Si ce chakra-là est en excès, vous allez avoir tendance à avoir une personnalité dominante, dominatrice, qui rentre dans la bulle de l'autre, d'autrui. Une tendance à se croire, se penser, à se croire supérieur. Lorsque vous subirez des échecs ou des problématiques, vous aurez tendance à penser que c'est toujours la faute de l'autre. Il n'y aura pas vraiment de remise en question sur votre part de responsabilité sur des situations difficiles. Voilà ce que le chakra du plexus solaire nous apprend. Alors, si l'on souhaite maintenant parler du chakra du cœur,
Si vous vous sentez en mal d'amour de vous, des autres, avec des problèmes relationnels, que vous vous sentez confus dans vos sentiments, que vous sentez que vous avez du mal à faire confiance, à vous ouvrir aux autres. Alors c'est pas rare hein, que le chakra du cœur soit en déficit après un deuil, après une rupture, après des événements qui nous ont blessés émotionnellement, affectivement. Mais en fait, le chakra doit retrouver en marche normale son énergie naturelle. Si vous sentez que vous restez bloqué dans une situation émotionnelle douloureuse, c'est que votre chakra est en déficit. Et là, il sera intéressant de prendre soin de lui et de prendre soin de vous. Avec des méditations, de la lithothérapie bien sûr. Mais vous verrez dans la formation, il y a plein d'astuces et plein de domaines où l'on peut refaire circuler son énergie et refaire fonctionner son chakra. Si vous êtes en excès du chakra du cœur, vous allez avoir tendance à refuser les relations affectives, émotionnelles, parce que vous êtes resté sur une souffrance du passé, une blessure du passé que vous n'avez pas dépassée du coup. Quand le chakra du cœur sort des limites de son champ vital, dans ces cas-là, on a tendance à subir des vagues émotionnelles. Vous savez, ce n'est plus calme. Ce n'est plus fluide, ce n'est plus apaisé. On passe du tout ou rien, c'est très confus dans notre relationnel à l'autre. Vous avez souvent le cas de chakra en excès, de chakra du cœur en excès avec des parents qui sont surprotecteurs avec leurs enfants ou avec leurs époux ou leurs épouses. Hein. Vous avez tendance à aimer, mais de façon possessive, et tendance à étouffer l'autre. Voilà ce que l'on peut dire sur le chakra du cœur. Alors, pour le chakra de la gorge, si vous sentez que vous avez des problèmes, ou en tout cas des difficultés à communiquer, à échanger, à vous exprimer, que vous avez tendance à ne pas écouter les autres. Bien sûr, quand vous avez des maux de gorge ou des irritations au niveau de la bouche, là, effectivement, votre chakra de la gorge sera en déficit. Vous allez pouvoir identifier que vous êtes en déficit ou en excès de votre chakra de la gorge si vous avez du mal à vous faire accepter. C'est-à-dire que quand vous vous exprimez, l'autre ne vous entend pas, l'autre ne vous comprend pas. Souvent, il est intéressant, quand le chakra de la gorge est bloqué, d'aller rechercher dans l'histoire de la personne ce qui lui est resté en travers de la gorge, en fait. Si votre chakra de la gorge est déséquilibré, vous allez avoir une expression très politisée, on va dire, avec ces tendances à dire ce que l'autre a envie d'entendre, mais pas forcément ce que vous pensez, ce que vous croyez. Oui, votre parole ne reflètera pas toujours la vérité. Vous allez tendance à avoir, dans vos échanges, vous aurez tendance à la manipulation, vous aurez tendance à ne pas dire, à faire des cachotteries. Et je vais continuer avec le chakra du troisième œil. Vous allez être en déficit de ce chakra si vous avez des maux de tête, bien sûr, si vous avez des troubles de la concentration, une certaine confusion. Peut-être que vous aurez une vision pessimiste des choses, des situations.
Si vous êtes en excès, vous allez passer votre temps à raisonner, à analyser. Vous serez têtu, entêté. Alors que si vous êtes en déficit, vous ne verrez pas les situations comme elles sont réellement, en fait. Votre vision et votre compréhension des situations sera faussée. Vous allez avoir des difficultés de concentration, oui, je l'ai dit, des pertes de mémoire, du mal à vous projeter aussi, oui, à faire des projets. Oui, je crois que j'ai à peu près fait le tour du chakra du troisième œil, dans les grandes lignes en tout cas. Et puis je vais terminer avec le chakra couronne. Le chakra couronne va représenter votre accomplissement personnel dans son énergie. S'il est en déséquilibre, ça va jouer sur des tendances dépressives, une certaine sensation de solitude, des troubles de l'humeur. Vous n'aurez pas d'objectif personnel en fait. Vous vous sentirez seul, isolé, sans but. Vous n'arriverez pas à définir par vous-même ce qui est vrai et ce qui est juste et ce qui est bon pour vous. Donc en fait, vous allez dédier votre pouvoir à l'autre. Souvent, on retrouve des personnes dociles qui suivent la majorité, qui suivent les concepts d'un gourou, par exemple. Parce que vous n'aurez pas votre propre identité dans la complétude de votre être, en fait. Vous n'aurez pas accepté votre être spirituel en tant que tel, et vous allez dédier votre pouvoir à d'autres. Donc souvent, il y aura des personnes aussi dépendantes, dépendants affectifs. C'est un chakra qui est relié à l'énergie du ciel, donc représentant l'autorité paternelle. Si vous êtes en défaillance, en déséquilibre dans le chakra couronne, vous aurez certainement des difficultés relationnelles avec l'autorité paternelle. Si vous êtes en excès dans ce chakra couronne, au contraire, du coup, vous allez avoir du mal à intégrer votre vie au quotidien. Vous serez perdu dans vos pensées, dans votre spiritualité, et vous allez perdre contact avec les gens qui vous entourent, la vie au quotidien, et vous ne pourrez plus faire face aux événements de la vie au quotidien. En tout cas, ce sera difficile pour vous. Vous aurez tendance à ne pas vous incarner réellement, apprécier réellement cette vie terrestre, ici, maintenant, dans sa matérialité. Vous ne saurez plus faire face aux événements de la vie qui sont complètement naturels, comme payer ses factures, faire ses papiers, aller travailler. Voilà, vous serez déconnecté de la vie réelle présente ici. Voilà, j'espère que ces quelques explications sur les déséquilibres des chakras vous auront donné des pistes de compréhension sur certains modes de fonctionnement que nous avons tous, parce que ce n'est pas figé, comme c'est de l'énergie. Vous pouvez vous trouver en excès ou en déséquilibre ou en manque dans un chakra, et une fois que vous aurez pris en compte ça et suivi les protocoles de la formation, vous vous rendrez compte que voilà, vos énergies sont de nouveau équilibrées, que tout devient fluide, tout est beaucoup plus fluide en tout cas. Et puis ce sera peut-être un autre chakra qui sera touché. En tout cas, cette formation va vous donner la possibilité de vous prendre en charge vous-même, de comprendre vos modes de fonctionnement, et pour dépasser les blocages, pour dépasser les peurs, pour dépasser les croyances limitantes et limitatives.
Voilà, prenez soin de vos énergies, prenez soin de vos chakras et faites rayonner votre lumière. Je vous embrasse, à très bientôt.